Hey, salut les gars, c'est Glazer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 6 de Zelda Ocarina of Time. Et la dernière fois, on avait battu le grand King Dodongo qu'il y avait dans cette caverne. Ensuite, Darunia nous a fait un gros câlin, n'est-ce pas? Il nous a donné la pierre ancestrale. Et ensuite, il nous a dit d'aller voir la grande fée qui se trouvait là-bas. Mais juste avant, on va péter ce mur. Parce que oui, dans le donjon, l'arme c'était les bombes. Et du coup, on peut aller là-dedans pour pouvoir récupérer la sculpture. Voilà. Allez, hop. Et donc vous avez remarqué aussi que je me suis racheté un bouclier Mojo. Parce que pendant le dernier épisode, King Dodongo nous l'avait brûlé. Et du coup quand j'ai relancé le jeu, ça m'a mis à la forêt Kokiri. Du coup je me suis dit autant en racheter un. Et j'ai refait le plein de rubis à la place du marché, vous savez où. Donc voilà. Et donc il ne nous reste plus qu'à aller voir la grande fée au sommet du péril. Et il suffit de monter par là. Et avant on pouvait pas y accéder parce qu'il nous fallait les bombes. Mais maintenant qu'on les a, tout est bon. Hop. Voilà les explose. Faire exploser sous la voie. Nickel. Pourquoi elle a pas sauté là? Oh. Allez. Voilà. Je sais pas pourquoi elle a pas voulu sauter. C'est pas grave. Alors, on va exploser ça. On entend une vache quand même. La vache qui est dans ce trou. On va aller lui rendre compagnie. Il y avait plein de rubis là, j'aurais pas dû faire plein. Et donc les vaches, on peut récupérer du lait dessus, mais il faut un champ spécial et non on l'a pas encore. Ça tombe pas ça? Non, ça tombe pas. Il faut un champ qu'on apprendra bientôt. On aurait déjà pu aller l'apprendre, mais c'était pas trop utile. Ça servira plus pour après les 3 pierres ancestrales, on va dire. S'il y en a qui connaissent pas le jeu, pour pas spoil. Et donc là, on arrive au volcan. Donc, ce qu'il faut faire, c'est s'équiper le bouclier lien. Parce que là, ça se voit pas, mais en fait, le volcan, il est... Là, ça se voit mieux. Il est en éruption. Et les météorites tombent du ciel. Et on peut voir les ombres tomber sur nous pour savoir à quel moment. Donc, le bouclier, là, on voit qu'il n'y a plus le bruit des météorites, alors ça va. Et là, vous voyez, j'ai fait une roulade. J'ai pas perdu de dégâts en haut à gauche. Enfin, j'en ai perdu, mais ça c'était encore avant. Du coup, j'en ai pas perdu dans la roulade. Et ça peut être, c'est un moyen assez bien parce que ça permet de nous immuniser quelques secondes. Et j'ai encore pris, mais sans rien prendre. Donc voilà. Et donc, il nous restera plus qu'à escalader le mur et ensuite aller voir la fée. Hop. On va tuer ces bêtes. Comme ça. Et au moins, l'autre là-haut. Plus à droite. Merde. Putain, je pensais que je l'avais là. En cœur. Et on commence à monter. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est le hibou qui va nous le dire, parce qu'il se trouve en haut. Il va nous dire ce qu'il va falloir qu'on fasse. Et pour le moment, on arrive au sommet. Et on peut voir là qu'il y a une entrée là, plus une autre avec une bombe. On va d'abord aller là. Parce que Skulltula d'or à les récupérer. Dans le
cratère du péril, je crois. Cratère du péril, ouais, c'est ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut pas rester infiniment, parce que voilà, il fait trop chaud, on peut pas. Nous, tiens, pas longtemps, donc on a que 30 secondes. Comme ça, parce que tu là juste là, on peut sortir direct. Ce qui n'est pas gênant. Allez, voilà. Donc lui, il faut pas lui parler. Je vais lui parler après. Hop. Et donc là-dedans, il y a la grande fée. Qui est quand même... on peut dire qu'elle est assez bien posée là-dedans quand même. Donc là on voit le symbole de la Triforce qui signifie qu'on va devoir jouer la berceuse de Zelda. Je crois que c'est bien ça quand même. Ouais, c'est ça. C'est tout bon. Bienvenue Link, je suis la divine fée de la force. Je vais t'enseigner une nouvelle technique d'attaque. Qu'il en soit ainsi. Vous maîtrisez la technique secrète de l'attaque cyclone. Chargez votre épée avec B, puis relâchez B pour créer une vague tourbillonnante d'énergie. Pour créer un cyclone d'énergie sans charger votre épée, faites un tour complet avec le stick, puis appuyez sur B. Mais prends garde, en concentrant ton attaque, le niveau de magie diminuera. Eh mon garçon, tu es un messager de la famille royale, n'est-ce pas? Si tu retournes au château, va rendre visite à l'une de mes amies vivantes dans le coin. Elle se fera une joie de te donner un petit quelque chose. Si les batailles un jour t'épuisent, j'apaiserai tes blessures. Et donc voilà, on a une petite barre de magie. Donc l'attaque qu'on a prise, c'est que voilà, on peut charger au bas niveau et au haut niveau quand ça devient jaune, c'est le niveau max. Et on voit la barre de magie là que la barre devient un peu jaune, c'est-à-dire que c'est le nombre de magie qu'on va perdre quand je vais lâcher. Voilà. Ça c'est pas trop, ça consomme pas trop de magie. Et puis aussi elle a dit qu'on pouvait faire un tour complet avec le stick, appuyer sur B. Et ça utilise pas de magie de faire ça. Ça c'est bien. Donc là je vais remettre je vais mettre la nuit parce que je crois que où l'hibou va nous reposer, il y a une sculptulador. Et les sculptulador on peut les voir que la nuit. D'ailleurs on en entend une. Non. Ah non, ça doit être les monstres qu'il y a là. Ouais, ça doit être ça. Donc on n'a plus qu'à parler au hibou pour qu'il nous remette en bas de la montagne. Ouh, le nouveau pouvoir de la grande fée a augmenté tes capacités. Mais long est le chemin qui te mènera jusqu'au salut d'Hyrule. Accroche-toi à mes griffes pour descendre la montagne. Je peux au moins te rendre ce service. Et donc, il va nous faire descendre de la montagne. Mais pas à cheval cette fois, mais en volant. N'est-ce pas? Et on voit le courant qui roule encore. Donc vous avez vu qu'il y avait un mur explosé, mais dedans il y a juste un petit rubis, donc c'est pas intéressant. Et il nous ramène au village Cocorico. Et il me semblait qu'il y avait une sculptulador ici, mais je me suis complètement loupé, mais c'est pas grave. Et donc
Si on atterrit ici sur voilà, il y a une petite entrée où on peut avoir tout simplement un quart de cœur avec une vache. Mais nous, on ne va pas le prendre, n'est-ce pas? Et donc on nous a dit d'aller, enfin la grande fée nous a dit d'aller voir son amie, la grande fée qui se trouvait au château d'Hyrule. Alors c'est ce qu'on va faire. Est-ce qu'il n'y aurait pas des bombes là-dedans? Ah bah une fiole de magie. Oh il peut pas la prendre. D'habitude si on tape on peut la prendre. Putain il nous a brain le gars, il nous a brain. C'est pas grave. Il y en a une autre là, nickel. Trouvez une bouteille de magie, votre magie est restaurée. Voilà donc ça remplit la magie, rien d'extraordinaire. Et donc en route pour voir la deuxième grande fée. Allez. Voilà. Ah oui c'est vrai. Je peux ramener la lune. Il y a les petits squelettes qui apparaissent. Ah ouais mais oh putain c'est chiant ça. Il y a le pont-levis qui est baissé. Mais au pire si ça devient pas le jour qu'on arrive, on chante très vite fait le chant du soleil. Il n'y a pas de problème là. Hop. On va le chanter maintenant. Voilà. C'est tout bon. Et donc le soleil apparaît. On a vu la lune se précipiter quand même. Elle était pressée. Allez. Et donc ça faisait un moment qu'on n'était pas revenu ici quand même. 3 épisodes, non? 3 épisodes, ouais ça doit être ça. Un petit moment. La place du marché. Donc rien n'a changé. D'ailleurs, ce qu'on va faire c'est qu'on va se rééquiper le bouclier Mojo. Parce que je le préfère. Je le préfère. Alors je sais pas si vous voyez l'écran blanc sur Link quand je mets le bouclier Mojo. C'est pas trop grave mais moi ça moi je le vois mais si vous voyez pas tant mieux et si vous voyez je suis désolé. Je ne peux pas faire grand chose. Et donc là toujours les gardes hein. Ils sont toujours là, ils vont pas bouger. Et donc là vous devez savoir où c'est, voilà. On voit le rocher là-bas. Et donc la fée est juste là. 2 fées n'empêchent dans le même épisode, ça fait beaucoup. Hop, on pose la petite tombe. Et un petit passage. Ça, celle-là, elle était pas trop bien cachée. Et donc on avait la bleue, non la bleue. La fée bleue, et cette fois ça va être la fée verte. En tout cas les flammes étaient bleues mais la fée était rouge, alors je sais plus si c'était rouge. Bref. En tout cas on n'a plus qu'à rejouer la berceuse de Zelda pour que la fée vienne à nous. Parce que celle-là va être verte. Bonne question. Ah non, elle est encore rouge. Moi je sais pas. Ouais, je crois l'autre c'était des flammes bleues, mais bon, tant pis. C'est pas ce qu'il y a de plus important. Donc qu'est-ce qu'elle va nous donner comme pouvoir? Enfin, je crois ça. Ouais, ça va être un pouvoir. Ça va être un truc qui est en lien avec la magie. Comme toutes les fées, ça va être ça de toute façon. Bienvenue Link, je suis la divine fée des enchantements. Je t'offre un sortilège, utilise-le avec soin. Vous recevez le feu de Din. Appuyez sur C pour invoquer une puissante aura de feu destructrice. Le feu de Din consumera tes ennemis et certains obstacles.
si les batailles un jour t'épuisent, j'apaiserai tes blessures. Très bien. Donc elle m'a régénéré ma magie vite fait. C'est pas plus mal. Donc le feu de Dean. 4 PM, ça veut dire quoi 4 PM? Je sais pas ce que ça veut dire. Mais en gros, quand on l'utilise, ça fait une grosse boule de feu qui brûle tout dans un rayon spécifique. Je ne sais pas combien. Donc là, on va devoir se faire repérer par le garde. À moins qu'il soit un peu con. Est-ce qu'on arrive? Merde. Est-ce qu'on arrivera à passer? À mon avis, non. Ça peut se tenter. À mon avis, ils sont pas aussi bons que ça. Ah bah. Putain, il m'a vu à travers la montagne. Bref. En tout cas là, on est un peu paumé parce qu'on nous a pas dit ce qu'il fallait faire. Peut-être que Navi va nous dire quelque chose. Je sais pas. En tout cas, moi je sais ce qu'il faut faire, bien sûr. Donc si Navi nous le dit pas, de toute façon je vais aller à l'endroit qu'il faut. Donc on n'a plus qu'à sortir. On a fait tout ce qu'il fallait faire ici. Hop, allez. Donc en fait, non, on n'a pas visité grand chose. Ce qu'on a fait de la plaine d'Hyrule, c'est juste le côté est en fait. Tout ouest ce sera fait plus tard. On pourrait aller là dès maintenant, mais on le fera à la fin. Comme ça, on aura un objet qui permettra de récupérer ce cultulador qui sont dans cette zone. Et puis il y aura une petite quête secondaire à faire que je vais faire parce qu'elle est très intéressante. Mais pour le coup, parmi où on est allé, on n'est pas encore allé là-bas. Et donc c'est là-bas où il faut se rendre. Donc on a bien effectué en fait les 3 pierres ancestrales, c'était tout à l'ouest en fait. Là-bas à l'ouest, enfin voilà. Tout est à l'ouest pour les pierres ancestrales et donc la suite du jeu se déroulera à l'ouest, comme vous l'avez compris. Et donc on est parti. Ah bah qu'est-ce qu'elle veut nous dire, Navi? Je me demande si Saria sait quelque chose sur l'autre pierre ancestrale. D'accord, en gros elle veut qu'on demande à Saria ce qu'il faut qu'on fasse. Donc on peut l'appeler grâce à son chien qu'on a appris au bosquet sacré. Et moi je sais qu'il faut aller là par là, donc on va pas perdre de temps. Et là il y a le hibou, il me saoule le hibou. Pas de la magie? Si, il y a de la magie. En plus des bombes, c'est nickel. Ah. Ouh, tu es devenu très fort, Link. Plus loin se trouve le domaine Zora. Les Zora protègent cette source d'eau et servent la famille royale d'Hyrule. Leur porte ne s'ouvrira que pour un ami de la famille royale. Chante haut et fort la mélodie de la famille royale. Ouh. Très bien. On entend le loup crier, ce qui signifie que c'est la nuit. Donc je voulais foncer dans cet arbre parce que je crois qu'il y a une sculpture là. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Et hop, on va péter le mur. C'est nickel. Et on va prendre la poule. Qu'elle va nous être utile pour traverser la rivière. Hop. Je sais pas combien de minutes d'épisode on est, mais je vais arrêter l'épisode quand on sera au domaine Zora, je pense. Ce sera pas mal. Comme ça, les quêtes qu'on aura à faire s'enchaîneront. Là j'ai raté. De toute façon la poule nous sert à rien en fait, c'était juste pour gagner un peu de temps sur rivière. Enfin elle sert si on veut
Si on veut un quart de cœur, au bout il y a un quart de cœur à choper avec la poule. Mais nous on s'en fout. Donc voilà. Hop. Alors j'aimerais bien que le jour ne se lève pas tout de suite. Parce qu'il y a une scutuladeur. Donc on va essayer de la tuer ici. Pas perdre de temps. Je sais pas si j'aurai le temps. Ouais, si j'aurai le temps. Pile poil. Pile le temps. C'est nickel. Et donc, on n'a plus qu'à chanter le chant d'Hyrule. Le hibou nous a dit que seul l'héritier, je crois, de la famille royale pouvait faire que le passage s'ouvre. Donc, il faut qu'on chante la berceuse de Zelda pour rentrer tout simplement dans le domaine d'Hyrule. Donc, on va s'arrêter là. Je sais pas combien de temps l'épisode fait. Je pense qu'il doit être un peu plus court que les autres. Il doit faire 20-25 minutes par là. C'est pas trop grave. En tout cas, merci d'avoir regardé l'épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à laisser un commentaire et à vous abonner. Sur ce, à plus pour l'épisode 7. Bye tout le monde.